En réponse à une insurrection rebelle au nord du pays, le président de transition Mahamat Idriss Déby a laissé entendre que deux options s'offrent au groupe rebelle. Entouré du ministre de la Défense, des membres de son cabinet et des principaux officiers supérieurs de l'armée, le président de transition dans un direct sur Facebook a tenu à faire certains éclaircissements. D'abord, Mahamat Idriss Déby dit être sur place à Kouri 60 où il compte passer une semaine. Aux rebelles qui se sont introduits en territoire, c'est-à-dire le 10 août, et qui ont été repoussés, le président de transition s'est montré ferme. Si vous voulez la paix, les portes sont toujours ouvertes. Mais si vous voulez la guerre, je suis à Kouri 60 et je vous attends. Lance-t-il. Lancement officiel du stage technique des entraîneurs niveau 1 de pentathlon moderne a eu lieu ce lundi 21 août 2023 dans un hôtel de la place. 5 jours de formation qui se déroulera du 21 au 25 août 2023 au Centre d'études et de formation pour le développement s'effondre sur une discipline qui regroupe l'escrime, la course à pied, tir à pistolet laser, la natation et le saut d'obstacles sous l'encadrement de l'expert Simon Kassé. Au cours d'un point de presse fait le week-end dernier, Ismaël Tokan a annoncé le lancement des activités de son parti politique dénommé Rassemblement des ruralistes pour l'émergence en abrégé RAR, une nouvelle formation politique qui vient de voir le jour. Après son autorisation de fonctionnement accordée le 2 mai 2023 sous folio numéro 551, le parti RAR est inscrit au registre des partis politiques le 22 mai 2023. Il a fallu attendre 3 mois plus tard pour que les activités de cette nouvelle formation politique ne soient lancées. Et c'est à Walia dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena que les activités ont été lancées. Le pape François a appelé ce dimanche 20 août à une solution diplomatique au Niger. Je me joins à l'appel des évêques en faveur de la paix dans le pays et de la stabilité au Sahel, a déclaré le pontife de 86 ans après la prière hebdomadaire de l'Angélus. En effet, il appelle à une solution diplomatique à la crise au Niger où les militaires ont pris le pouvoir fin juillet menaçant la stabilité de la sous-région. Je m'associe par la prière aux efforts de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour le bien de tous, a-t-il ajouté. Le directeur du Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable, Sergette Dr Mandonoudi Gilbert, à travers le projet renforcement de la participation citoyenne sur une transition inclusive et pacifique au Tchad, a animé une conférence de presse à Moundou. Selon le conférencier, lors des échanges avec des communautés locales sur le processus électoral et son enjeu, ces dernières ont exprimé leurs attentes et préoccupations. S'inspirant des statistiques publiées par le chef de mission de la CONOREC dans la province du Logone occidental, qui est de 64 586 sur 63 000, le nombre fixé 62,40%, le directeur général du Sergette recommande au gouvernement de garantir la transparence et l'indépendance dans le processus du référendum ainsi que les autres élections futures, de publier les résultats sur les antennes des radios locales, d'impliquer les jeunes et les femmes, les autorités traditionnelles et religieuses ainsi que les organisations de la société civile dans la sensibilisation de masse pour la réussite du processus électoral. L'ancien rebelle nigérien Rissa Akbulah annonce son intention de reprendre les armes pour chasser les putschistes. Il estime que la médiation diligentée par la CEDEAO pour résoudre la crise politique au Niger a échoué. Il faut donc déclencher les hostilités contre les putschistes. Le Conseil de la résistance pour la République CRR, un mouvement lancé le 8 août dernier par l'ancien rebelle Touareg Rissa Akbulah, a annoncé dans un communiqué dimanche qu'il soutient les positions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la crise politique qui s'écoule au Niger depuis le 26 juillet dernier et a affirmé son intention de reprendre les armes pour chasser les putschistes. Dans son communiqué, le CRR a appelé tous les patriotes sincères et engagés à répondre pour mener ce combat salvateur et patriotique, car, je cite, il déclenchera le moment opportun les hostilités contre les ennemis de la paix et de la quiétude sociale. Fin de citation.